Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne du pouvoir de la conscience. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture du petit livre rouge, livre intitulé aussi « Ça marche ». Dans ce livre, l'auteur nous présente un plan concis, concret et simple à mettre en œuvre pour améliorer et accomplir tous nos désirs. Sans plus attendre, on commence avec la lecture. Ça marche. Un plan de réussite clair, concis et définitif avec des règles, des explications et des suggestions pour améliorer les conditions de votre vie. L'auteur a envoyé le manuscrit à un ami pour qu'il le corrige et celui-ci lui a renvoyé le livre avec une note disant « Ça marche ». Cette évaluation, née de l'expérience, a été adoptée comme titre du livre « Si vous savez ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir ». L'homme qui a écrit ce livre a beaucoup de succès et il est reconnu pour sa générosité et son esprit d'assistance. Il attribue tous ses succès en termes de contrôle des circonstances, de ses bonnes relations sociales et de l'accumulation de richesses au travail simple d'une vérité puissante qu'il partage dans son œuvre. Il vous montre dans ce livre, de manière simple, le chemin vers une vie plus heureuse. Sachant que les plus grands avantages viennent en aidant les autres sans attendre de compensation, l'auteur de ce travail a demandé de rester anonyme. Quel est le véritable secret pour obtenir les possessions que l'on désire ? Certaines personnes sont nées sous une bonne étoile ou avec d'autres charmes qui leur permettent d'avoir tout ce qui semble souhaitable. Si ce n'est pas le cas, quelle est la cause de la différence des conditions dans lesquelles vivent les hommes ? Il y a de nombreuses années, sentant qu'il devait y avoir une explication logique à cette question, j'ai décidé de découvrir la réponse si cela était possible. J'ai trouvé une réponse qui m'a satisfait et pendant des années, j'ai partagé ces informations avec d'autres personnes qui les ont utilisées à leur tour avec succès. D'un point de vue scientifique, psychologique ou encore théologique, certaines des affirmations suivantes peuvent être interprétées comme incorrectes. Néanmoins, le plan a apporté les résultats souhaités à tous ceux qui ont suivi ces simples instructions, et je crois honnêtement que je le présente maintenant d'une manière qui apportera bonheur et possession à beaucoup d'autres. Si les désirs étaient des chevaux, les mendiants seraient des cavaliers. C'est l'attitude que prend l'homme commun en ce qui concerne les possessions. Il n'est pas conscient du pouvoir si proche qui lui échappe à la vue, si facile à utiliser mais difficile de concevoir, et avec des résultats si sûrs qu'ils ne sont pas utilisés consciemment ou reconnus comme la cause de l'échec ou encore du succès. « Waouh, comment je souhaiterais que ce soit la mienne !» s'exclame Jean, le garçon de course, en voyant une voiture de sport passer devant lui. Marie, la standardiste, exprime la même pensée en regardant une bague dans la vitrine de la bijouterie. Le pauvre vieil homme Thomas, le comptable, lors de sa promenade dominicale, répond à sa femme. Oui, chérie, ce serait magnifique d'avoir une maison comme celle-ci, mais c'est impensable, nous devrons continuer à louer. François, le vendeur, se plaint car, bien que ce soit lui qui fasse tout le travail, il gagne très peu d'argent et pense qu'un de ces jours, il laissera son travail pour en trouver un autre qui en vaille la peine. Pendant ce temps, le président François Xavier se plaint de son rhume des foins dans son sanctuaire privé. Des scènes similaires se produisent à la maison. Hier soir, le père de Claire affirmait que sa fille se dirigeait tout droit vers la catastrophe. Et aujourd'hui, à la maison, sa mère trouve insignifiants les problèmes pour arriver à boucler ses fins de mois, en déclarant « Je n'en peux plus. Le professeur de l'école de Robert veut me voir cet après-midi. Je sais déjà que les notes de mon fils sont terribles, mais je suis en retard à ma partie de bridge. Le professeur devra attendre jusqu'à demain. » Ainsi continuent d'innombrables cascades d'expressions de ce genre, de millions et de millions de personnes appartenant à toutes les classes sociales qui ne prennent pas la peine de réfléchir à ce qu'elles veulent vraiment et n'aspirent qu'à obtenir ce qu'elles croient avoir le droit d'obtenir ou ce qu'elles peuvent espérer. Si vous faites partie de ces millions de bavards irréfléchis ou si vous êtes l'une de ces personnes pleines de désirs et que vous décidez de changer votre condition actuelle, vous le pouvez. Mais d'abord, vous devez savoir exactement ce que vous voulez, et cela n'est pas une tâche facile. Lorsque vous pouvez entraîner votre esprit objectif,
l'esprit que vous utilisez tous les jours, à décider définitivement des choses ou des conditions que vous voulez, vous aurez franchi la première étape pour obtenir et assurer tout ce que vous désirez. Obtenir ce que vous désirez n'est pas plus mystérieux ou incertain que toutes les ondes radio qui vous entourent. Syntonisez correctement et vous obtiendrez un résultat parfait. Mais pour cela, bien sûr, vous devez connaître votre équipement et avoir une stratégie. Vous avez en vous un pouvoir imposant, prêt et désireux de vous servir, un pouvoir capable de vous donner tout ce que vous désirez sérieusement. Le docteur Thomson J. Hudson, auteur de La loi du phénomène psychique, décrit ce pouvoir comme l'esprit subjectif. D'autres écrivains éminents utilisent des termes différents, mais tous s'accordent pour dire qu'il est tout-puissant. En conséquence, j'appelle ce pouvoir Emmanuel, Dieu en nous. Quel que soit le nom de ce grand pouvoir ou la reconnaissance consciente de Dieu, ce pouvoir est capable et disposé, avec un résultat parfait, à accomplir les désirs sincères de l'esprit objectif. Mais vous devez être très sérieux concernant ce que vous voulez. Les désirs occasionnels et superficiels ne créent pas une connexion parfaite ou une communication avec votre pouvoir omnipotent. Vous devez être très sérieux et sincère dans le choix de vos désirs, que ce soit des conditions mentales, physiques ou spirituelles. La raison pour laquelle votre pouvoir interne, capable et merveilleux ne fonctionne pas toujours, c'est parce que votre esprit objectif et votre volonté sont si hésitants que vous désirez généralement de manière superficielle. La plupart des désirs ne sont que des expressions vocales. Jean, le garçon de course, n'a pas sérieusement envisagé la possibilité de posséder cette voiture de sport. François, lui, le vendeur, ne pensait pas sérieusement à un autre emploi. Il ne pensait même pas. Le président François Xavier savait qu'il avait le rhume des foins. Il espérait même avoir le rhume des foins. Le business du père de Claire était très prospère et sans aucun doute, la mère ramena à la maison le premier prix de sa partie de bridge. Mais aucun d'entre eux n'avait une idée claire et précise de ce qu'ils souhaitaient vraiment que leur enfant accomplisse. Et en effet, ils contribuaient à créer les conditions de malheur qui existaient déjà. Si vous désirez sérieusement changer votre condition actuelle, voici un plan concis, définitif et sûr, avec des règles, des explications et des suggestions. Le plan. Écrivez sur un papier, par ordre d'importance, les choses et les conditions que vous voulez vraiment. N'ayez pas peur de vouloir trop, poussez jusqu'à écrire ce que vous désirez. Travaillez sur votre liste quotidiennement en ajoutant ou en supprimant des éléments jusqu'à ce que vous sentiez que c'est la bonne. Ne vous découragez pas face au changement, c'est naturel. Il y aura toujours des changements et des ajouts au fur et à mesure que vous accomplirez vos désirs. 3 règles positives pour le succès. Règle numéro 1. Lisez la liste de ce que vous voulez 3 fois par jour, matin, après-midi et soir. Règle numéro 2. Pensez à ce que vous voulez aussi souvent que possible. Numéro 3. Ne parlez à personne de votre plan, excepté avec le grand pouvoir qui réside en vous et qui révélera à votre esprit objectif la méthode pour réaliser tous vos désirs écrits. Il est évident que vous n'aurez pas de foi au début. Certains de vos désirs, du point de vue logique, peuvent vous sembler totalement inatteignables. Pourtant, écrivez-les sur votre liste dans l'ordre d'importance. Il n'est pas nécessaire d'analyser comment ce grand pouvoir en vous réalisera vos désirs. Ce processus est aussi inutile que de chercher à savoir pourquoi un grain de maïs enterré dans une terre fertile germe, pousse une tige, fleurit et produit des épis contenant des centaines de grains, chacun capable de réaliser ce que le premier grain enterré a fait. Si vous suivez ce plan définitif et vous appliquez les 3 règles simples de la méthode, les accomplissements s'ouvriront à vous mystérieusement, tout comme les épis apparaissent sur le maïs, et dans la plupart des cas, plus tôt que vous ne le croyez. Quand de nouveaux désirs vous assaillent, dépassant les limites de ceux figurant sur votre liste, alors vous pouvez être sûr que vous progressez correctement. Le fait de retirer de votre liste les désirs que vous pensiez initialement importants est une autre indication sûre de progrès. Il est naturel d'être sceptique, d'avoir des doutes, un manque de confiance et toutes sortes de questionnements. Mais lorsque ces pensées surviennent, saisissez votre liste, lisez-la entièrement ou,
Si vous les avez mémorisés, parlez à votre pouvoir en vous au sujet de vos désirs, jusqu'à ce que les doutes qui entravent votre progression aient disparu. Rappelez-vous, rien ne peut vous empêcher d'obtenir ce que vous désirez sincèrement. D'autres possèdent ces choses, alors pourquoi pas vous? Le pouvoir omnipotent en vous n'entre pas dans les controverses. Il attend et il est désireux de vous servir lorsque vous serez prêt. Votre esprit objectif est tellement susceptible à la suggestion qu'il est presque impossible d'accomplir un processus satisfaisant tant que vous êtes entouré de sceptiques. Par conséquent, choisissez soigneusement vos amis et associez-vous avec des personnes qui ont déjà ce que vous désirez, mais ne discutez pas avec elles de la méthode que vous allez utiliser pour y parvenir. Écrivez dans votre liste de souhaits des choses matérielles comme de l'argent, une maison, une voiture ou autre chose, mais ne vous arrêtez pas là, soyez plus précis. Si vous voulez une voiture, choisissez la marque, le prix, le style, la couleur et tous les autres détails, y compris quand vous la voulez. Si vous voulez une maison, planifiez la structure, les fondations et meublez-la. Décidez de l'endroit où vous la voulez et du coût. Si vous voulez de l'argent, écrivez le montant. Si vous voulez battre un record dans votre entreprise, écrivez-le. Cela peut être un record de vente. Si c'est le cas, notez le montant total, la date requise, le nombre d'articles que vous devez vendre et établissez également une liste de tous vos clients en mettant à côté de chaque nom la quantité que vous attendez d'eux. Cela peut vous sembler très bête au début, mais vous ne pourrez jamais réaliser vos désirs si vous ne savez pas exactement et en détail ce que vous voulez, le quoi et quand vous le voulez. Si vous ne pouvez pas décider cela, vous n'êtes pas vraiment sérieux dans votre désir. Si vous devez être définitif, et quand vous le serez, les résultats seront surprenants et presque impossibles à croire. Un vieil ennemi naturel, sans aucun doute, apparaîtra lorsque vous obtiendrez les premiers résultats. Cet ennemi est le scepticisme sous forme de pensées telles que « cela ne peut pas être possible, c'est arrivé par hasard » ou « quelle coïncidence fantastique ». Lorsque ces pensées surviendront, remerciez et donnez crédit à votre pouvoir tout-puissant pour vos réussites. En faisant cela, vous gagnerez en confiance et en accomplissement, et finalement, vous vous prouverez à vous-même qu'il y a une loi qui fonctionne toujours lorsque vous êtes en harmonie avec elle. Les remerciements sincères et fervents ne peuvent être donnés sans le sentiment de gratitude, et il est impossible d'être reconnaissant et satisfait sans être heureux. Par conséquent, lorsque vous remercierez votre plus grand et meilleur ami, votre pouvoir tout-puissant, pour les cadeaux reçus, faites-le de tout votre cœur et laissez-le se refléter sur votre visage. Le pouvoir et ce qu'il accomplit sont bien au-delà de la compréhension. Ne cherchez pas à le comprendre, mais acceptez ces réalisations avec gratitude, bonheur et foi renforcée. Avertissement de l'auteur. Il est possible de désirer et d'obtenir ce qui vous rendra malheureux, ce qui détruira le bonheur des autres, ce qui causera maladie et mort, ce qui vous volera la vie. Vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez, mais vous devez prendre tout ce qui vient avec ce que vous voulez. Lorsque vous planifiez ce que vous voulez, planifiez ce qui vous donnera à vous et au reste de l'humanité le meilleur ici sur cette terre, préparant ainsi le chemin pour cet espoir futur au-delà de la compréhension humaine. Cette méthode pour assurer ce que vous voulez s'applique à toutes les choses que vous êtes capable de désirer. Et la gamme peut être si vaste que je vous suggère de commencer par dresser une liste de seulement ces choses avec lesquelles vous êtes bien familier, tels que l'accomplissement d'une somme d'argent ou la possession de biens matériels. Ces désirs sont beaucoup plus rapides et faciles à obtenir que l'élimination de mauvaises habitudes, le bien-être des autres ou la guérison mentale ou physique. Atteignez d'abord les choses les plus basiques, puis passez à l'étape suivante, et lorsque vous aurez réussi, recherchez les objectifs les plus élevés et vraiment importants dans la vie. Mais bien avant d'atteindre cet état de progression, de nombreux désirs précieux trouveront leur place sur votre liste. Parmi eux, il y aura aider les autres comme on vous a aidé. La récompense est grande pour ceux qui donnent et aident de manière désintéressée, car il est également impossible d'être désintéressé sans obtenir des bénéfices. Conclusion. Il y a peu de temps, le docteur Émile Coué,
est venu dans ce pays et a montré à des milliers de personnes comment se guérir elles-mêmes. Des milliers d'autres ont ridiculisé l'idée, ont refusé son aide et se trouvent aujourd'hui exactement au même endroit qu'avant la visite du docteur Coué. La même chose s'applique à ce que j'ai affirmé dans cet écrit et ce plan. Vous pouvez l'accepter ou le rejeter. Vous pouvez rester tel que vous êtes ou obtenir tout ce que vous désirez. Le choix vous appartient. Mais que Dieu vous permette de trouver dans ce petit volume l'inspiration pour choisir correctement, suivre le plan et, à travers lui, obtenir, comme tant d'autres l'ont fait, tout ce que vous désirez, quelles que soient les choses que vous désirez. Relisez ce livre encore et encore et encore. Mémorisez les 3 règles simples, testez-les dès maintenant pour ce que vous désirez le plus en ce moment. Ce livre aurait pu facilement s'étendre sur plus de 300 pages, mais il a été délibérément abrégé pour le rendre plus facile pour vous, non seulement pour le lire, mais aussi pour le comprendre et surtout pour l'utiliser. Allez-vous le mettre en pratique ? Des milliers de vies améliorées témoigneront du fait que ça marche. Une lettre pour vous de l'auteur. Cher lecteur, les plus grandes possessions de la vie sont toutes des dons accordés mystérieusement. La vision, l'ouïe, la respiration, l'amour et la vie elle-même. Il en va de même pour les idées. Les plus riches d'entre elles nous sont données, comme par exemple la puissante idée que ce livre vous a donnée. Qu'allez-vous en faire ? Vous serez surpris si je vous disais que la chose la plus bénéfique que vous puissiez faire est de la donner, et vous pouvez le faire facilement et de manière pratique en l'envoyant à ceux qui pourraient en avoir besoin. De cette manière, vous pouvez aider à répandre cet effort précieux pour améliorer et rendre plus heureuse la vie des autres. Vous connaissez certainement des personnes qui sont paralysées ou inquiètes et découragées. C'est votre opportunité de les aider à s'aider eux-mêmes. Si vous vous assurez qu'ils obtiennent ce livre, alors vous serez en harmonie avec la loi de la vie qui dit « Vous recevez en donnant » et vous pouvez légitimement espérer la réussite et la prospérité. Au minimum, vous ressentirez intérieurement d'avoir fait le bien sans attendre de reconnaissance et votre récompense viendra secrètement sous la forme d'une plus grande puissance et prospérité dans votre vie. L'auteur.